Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons nous intéresser à la nomenclature en chimie organique. Il s'agira de voir comment nommer les alcanes, les alcènes et les alcynes. Au menu, vous aurez quelques rappels concernant la nomenclature, les formules générales des divers composés organiques, les règles de nomenclature concernant chaque famille de composés et nous verrons des exemples munis de formules topologiques. Quelques rappels. La chimie organique est la chimie des composés du carbone. La nomenclature est un ensemble de règles permettant de nommer un composé donné en précisant l'enchaînement de ses atomes de carbone, ainsi que la nature et la position des différentes fonctions qu'il renferme. Une nomenclature systématique a été établie par un organisme international, l'UIPAC, Union internationale de chimie pure et appliquée, souvent désignée par son nom anglais, UIPAC, International Union for Pure and Applied Chemistry, afin de définir les noms des composés organiques. Constitution d'une molécule organique. Elle est constituée d'un squelette carboné, qu'on appelle chaîne principale, de liaisons qui peuvent être simples, doubles ou triples, de groupes fonctionnels caractéristiques des fonctions chimiques telles que la fonction alcool, la fonction acide, la fonction amine, la fonction amide, etc., etc. Convention d'écriture. Une molécule organique est représentée par une formule brute. Exemple, C2H6. Là, c'est l'éthane. Une formule semi-développée. Exemple, l'éthane s'écrira maintenant CH3CH3. On représente simplement les liaisons carbone-carbone. Une formule développée, l'éthane, aura maintenant cette représentation. On représente toutes les liaisons existantes entre les différents atomes de la molécule. Une formule topologique. Dans ce cas, on ne représente que les liaisons carbone-carbone par un tiret, sans faire ressortir l'atome, que ce soit de carbone ou d'hydrogène. Mais s'il y a un atome autre que le carbone ou l'hydrogène, on le fera ressortir. Ce tableau est un tableau récapitulatif des 10 premiers alcanes, dont vous devriez normalement maîtriser les noms et les noms des groupes alkyles correspondants, à savoir méthyle, éthyle, propyle, butyl, pentyl, etc. Nous allons donc utiliser les noms de ces alcanes dans la suite. On commence avec les alcanes à chaîne linéaire. Pour un alcane à chaîne linéaire, le nom correspond tout simplement au nom qui se trouve dans le tableau que nous venons de voir. Nous avons une chaîne à 6 atomes de carbone, donc il s'agit d'un hexane. Et vous avez la formule topologique représentée. Le nom correspondant, c'est donc l'hexane. Deuxième molécule, nous intéressons à cette molécule, dont la chaîne principale est entourée. C'est une chaîne à 4 atomes de carbone. La formule topologique correspondante est juste en dessous. On peut numéroter de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, puisque c'est une molécule linéaire. Le nom correspondant, c'est le butane. Ensuite, nous avons un autre alcane, dont la chaîne principale est en rouge, et dont nous pouvons également l'entourer. Sur cette chaîne principale, nous avons 3 substituants méthyle. Lorsqu'on a plusieurs substituants méthyle, 2, ce sera un diméthyle, 3, ce sera un triméthyle, 4, ce sera un tétraméthyle, 5, ce sera un pentaméthyle. On doit numéroter de la droite vers la gauche, dans ce sens. Dans ce sens, la somme des indices de position des différents substituants doit être la plus petite. 3 plus 5, ça fera 11. Si on va dans ce sens, on aura 3 plus 5 plus 5, ça fera 13. Donc voici le meilleur sens de numérotation de la droite vers la gauche. Le nom correspondant, c'est le 3, 5 triméthylheptane et vous avez la formule topologique correspondante. Souvenez-vous, dans la formule topologique, on ne représente que les liaisons carbone-carbone sans faire ressortir ni l'atome de carbone ni l'atome d'hydrogène. Nous avons un autre exemple où nous avons toujours la chaîne principale qui est en rouge et le meilleur sens de numérotation sera toujours de la gauche vers la droite. Cet exemple ressemble à ce que nous venons de faire, seulement qu'à la place du méthyle, nous avons maintenant l'éthyle et le nom correspondant ce sera le 5-éthyle, on classe dans l'ordre alphabétique, les substituants alkyles. Éthyle après méthyle. Et comme on a 2 méthyl, ça devient diméthyle. Diméthyle. Donc 5-éthyle, 3-diméthylheptane. La formule topologique correspondante s'ensuit. Dernier exemple, pour cet alcane un peu plus complexe, nous avons cette chaîne principale à 8 atomes de carbone. Nous avons numéroté de la droite vers la gauche. Nous avons 3 substituants méthyle, 1, 2, 3. Et nous avons ce gros substituant également, que nous allons considérer également comme substituant et comme seconde molécule attachée à la chaîne principale. Lorsqu'on ne connaît pas le nom de ce gros substituant, on la considérera comme une seconde molécule dont on pourra nommer en la mettant entre parenthèses, c'est-à-dire en mettant le nom entre parenthèses. Nous avons la chaîne principale dans cette seconde molécule qui est une chaîne à 3. Le nom correspondant sera dans le 5, entre parenthèses, 1-méthylpropyle. Nous avons le méthyle à la position 1. Dans le 5 tiré, on met donc tout ce groupement, le nom de ce groupement, entre parenthèses pour dire que c'est un substituant à la chaîne principale. 1-méthylpropyle. On referme la parenthèse et puis on met les autres substituants, les indices des autres substituants. 3, 7. Donc nous avons 3 et puis 7. Triméthyloctane. La formule topologique, c'est celle-ci. Pour cette molécule, on pouvait également choisir comme chaîne principale cette chaîne. Elle comporte également 8 atomes de carbone. Et là, ici, ce sera maintenant
la seconde molécule attachée à la chaîne principale. Il suffira, n'est-ce pas, de vous comporter comme expliqué précédemment. Vous pouvez vous amuser avec cela à la maison. Nous passons aux alcènes. Un alcène est un hydrocarbure insaturé de formule générale CnH2n. Pour nommer, on remplace N par N dans l'alcane correspondant à la chaîne principale, précédé de l'indice de position du premier carbone rencontré et participant à la double liaison. Nous avons, dans ce premier exemple, une chaîne principale à 5 atomes de carbone. Le premier carbone rencontré participant à la double liaison, c'est le carbone numéro 2. Il s'agit là d'un pent 2N. Et la formule topologique, vous voyez très bien. Là maintenant, nous avons notre liaison et un autre tiret qui représente la double liaison dans la formule topologique. À côté, nous avons un deuxième exemple que voici. La chaîne principale, c'est toujours une chaîne à 5 atomes de carbone avec deux substituants maintenant, un substituant méthyle et un substituant éthyle. On classe dans l'ordre alphabétique et on obtient le 3-éthyle, 2-méthyle, pent 2N. Le premier carbone rencontré participant à la double liaison, c'est le carbone numéro 2. Dernier exemple, pour les alcènes, nous avons un alcène qui va rapidement entourer la chaîne principale. Donc nous avons la chaîne principale. En numéro, il s'agit d'une chaîne à 8 atomes de carbone. Nous avons deux substituants méthyle et un substituant éthyle. En classant dans l'ordre alphabétique, on aura le 3-éthyle, 4, 5, diméthyle, oct, c'est 8 atomes de carbone, donc c'est un octane, on remplace N par N, oct, puis le premier carbone rencontré participant à la double liaison, c'est le carbone numéro 4, 4N. À droite, vous avez la formule topologique correspondante. On passe aux alcynes. Un alcyne est un hydrocarbure insaturé de formule générale CnH2n-2. Pour nommer un alcyne, on remplace N dans l'alcane correspondant par in, précédé de l'indice de position du premier carbone rencontré et participant à la triple liaison, un peu comme dans les alcènes. Dans cet alcyne, nous avons 5 atomes de carbone que nous pouvons numéroter de la gauche vers la droite pour permettre au premier carbone rencontré d'avoir le plus petit indice de position, d'où le nom correspondant, c'est le pent 2-in. Pour les alcynes linéaires, ça ne cause pas de problème. C'est impossible de numéroter dans le sens contraire. Pour le deuxième exemple, nous avons comme chaîne principale celle-ci. Il faut avoir la vision. En numérote, il s'agit d'une chaîne à 6 atomes de carbone avec deux substituants méthyle. Formule topologique correspondante et puis le nom correspondant. Il s'agit du 4,4-diméthyle X 2-in 2, ce 2. Pareil qu'ici. Nous terminons avec ce dernier exemple. Nous avons un alcyne et vous savez, lorsqu'on a une molécule pareille, la chaîne principale doit passer par les carbones qui portent la double liaison. Donc, je pourrais entourer cette chaîne comme ça, la chaîne principale. Elle doit être la plus longue possible. Si je vais dans ce sens, je n'aurai que 6 atomes de carbone. En allant comme ceci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aussi comme ça marche. Donc si j'arrivais ici et que j'allais comme ça, j'aurai aussi 7 atomes de carbone. Donc c'est possible de choisir aussi cette chaîne. En numéro, le sens de numérotation privilégié, c'est de la droite vers la gauche. Le nom correspondant, il s'agit, en classant les substituants dans l'ordre alphabétique, du 5-éthyle, 4-méthyle et puis 3-propyle. Nous avons une chaîne à 3 atomes de carbone, donc c'est un propyle. 3 propyle, eb, 7 atomes de carbone, c'est un heptane, donc eb 1 in, premier carbone rencontré, participant à la triple liaison, eb 1 in. La formule topologique correspondante est juste à droite. Et c'est terminé pour cette vidéo. Vous pouvez, avant de quitter cette vidéo, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge. Vous pouvez également, si la vidéo vous a plu, laisser un like en cliquant sur le pouce bleu ou gris. Vous avez également la possibilité de laisser un commentaire. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.